La question du célibat sacerdotal est une question délicate, si on en juge en particulier dans le contexte actuel par la façon dont elle est posée par beaucoup. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous, les prêtres, on ne vous permet pas de vous marier ? Posé de cette manière-là, il me semble qu'on ne peut pas aborder en profondeur vraiment la question du célibat des prêtres. Encore une fois, c'est une question délicate. Le Christ lui-même nous en a avertis, justement dans l'Évangile, lorsque Jésus aborde la question du célibat consacré en vue du royaume des cieux en Saint Matthieu au chapitre 19. Il dit justement que c'est une question difficile à comprendre, que le célibat en vue du royaume des cieux est en fait un don que le Christ fait à son Église, un don que le Christ fait à ceux qui sont appelés, car encore faut-il discerner que certains sont appelés à vivre effectivement ce célibat dans la vie consacrée et puis, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, dans le célibat sacerdotal. C'est un don qui est fait à l'Église, un don de l'Esprit Saint. C'est un véritable charisme. Et en 1990, lorsqu'il y a eu le synode sur les prêtres dans l'Église catholique, eh bien, les pères du synode ont rappelé que cette question du célibat sacerdotal, c'est un charisme, c'est-à-dire un don gratuit de l'Esprit Saint qui est fait en vue du bien commun. Et l'Église a bien conscience, particulièrement dans le contexte actuel, qu'elle reçoit ce charisme, ce don de l'Esprit Saint, qu'elle reçoit ce trésor dans des vases d'argile, dans des vases fragiles, pour reprendre les paroles de saint Paul. Le prêtre, le futur prêtre lui-même, a bien conscience que c'est un don qu'il reçoit dans une fragilité humaine qui peut être de plus en plus grande de nos jours. Ceux qui sont appelés au sacerdoce, ceux qui passent de nombreuses années pour se former en vue de devenir prêtres, sont peut-être des hommes justement plus blessés qu'autrefois dans leur humanité, dans leur affectivité. Peut-être même certains ont-ils vécu des expériences difficiles sur ce plan-là et qui rend peut-être plus difficile la foi, justement parce que c'est une question de foi, la foi pour vivre justement ce don du célibat sacerdotal de façon épanouie et libre. Je cite Jean-Paul II à propos de cette question-là. Jean-Paul II qui rappelle tout d'abord qu'il y a une opinion assez répandue, qui est une opinion fausse, qui pense que la question du célibat sacerdotal dans l'Église catholique serait simplement une question de discipline, de loi. Voilà, c'est comme ça, c'est à prendre et à laisser. Si tu veux devenir prêtre dans l'Église catholique, tu dois être célibataire. Si tu ne le veux pas, si tu ne le comprends pas, eh bien, tu n'es pas fait pour le sacerdoce. Non, ce n'est pas qu'une question de loi, de discipline. C'est cela, c'est vrai, mais c'est d'abord un don de l'Esprit Saint. Je cite le pape Jean-Paul II, « La décision de vivre dans le célibat, le prêtre ou le futur prêtre ne la prend qu'après être parvenu à la ferme conviction que le Christ lui concède ce don pour le bien de l'Église et pour le service des autres. » Autrement dit, c'est le don qui est premier. Et le prêtre, le futur prêtre, se prépare à recevoir ce don, encore une fois, ce charisme pour l'Église, pour le bien des autres. Car le prêtre est un homme envoyé pour les autres. De même que le Christ bon pasteur, époux de l'Église, a été envoyé justement pour constituer l'Église. Il a été envoyé pour être l'homme donné, mangé dans l'Eucharistie précisément pour tous les hommes. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en surabondance. Et à ce moment-là, le célibat librement consenti sera un signe que vraiment le prêtre est un homme envoyé pour les autres, donné pour les autres. Et il est donné en tant qu'il est justement cet époux de l'Église, qu'il épouse l'Église. C'est-à-dire concrètement qu'il a un amour exclusif pour ceux vers qui il est employé, il est envoyé.
Un homme marié se doit d'abord à son épouse et à ses enfants. Nécessairement, il aura un cœur plus ou moins partagé entre ceux qui sont les destinataires premiers de son amour, de ses soins, de sa responsabilité, son foyer, et aussi pour les autres, ceux vers qui il est envoyé au titre de sa mission. Eh bien, le prêtre dans l'Église catholique romaine, dans l'Église latine, c'est un homme qui s'efforce d'avoir un cœur ouvert à tous, un cœur justement qui n'est pas partagé. Il s'efforce d'exercer cet amour de façon exclusive, justement, pour aimer à la façon du Christ bon pasteur, puisque, encore une fois, le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Et c'est un amour qui est justement sans réserve, c'est un don de soi sans limite, un don de soi qu'il exercera spécifiquement en tant qu'il est bon pasteur, en tant qu'il est l'époux de l'Église vers laquelle il est envoyé. Alors dans ce contexte encore une fois difficile, où d'une certaine manière on ne laisse pas trop le droit à la parole, à la réponse au prêtre, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas? Eh bien, laissez-nous parler de façon confiante de ce célibat sacerdotal. Les prêtres sont conscients qu'ils reçoivent justement ce don du Seigneur, de l'Esprit Saint. Ils le reçoivent encore une fois dans leur grande fragilité, mais ils comptent d'abord sur la force du Christ, justement pour vivre ce célibat sacerdotal dans une grande confiance en la grâce du Christ pour eux, dans une grande confiance, dans une grande humilité du cœur, et en même temps justement comme une grande espérance pour avoir un cœur qui puisse être peut-être pas aussi large que celui du Christ, bien sûr, mais à l'image du cœur du Christ qui est un cœur justement ouvert à tous, et peut-être, pouvons-nous le dire, un cœur qui se laisse aussi ouvrir parfois de façon douloureuse par les coups de lance que le prêtre pourra recevoir dans son ministère, mais cela fait partie de la sanctification du prêtre. Peut-être toutes ces blessures sur le plan affectif qui lui permettront, s'il y consent, avoir un cœur de plus en plus purifié, un cœur vraiment comme le cœur de Jésus, qui est un cœur qui a souffert, mais qui continue toujours d'être largement ouvert à tous les hommes, à toutes les femmes vers qui il est envoyé. Demandons peut-être au Seigneur, en cette année sacerdotale, justement de donner cet encouragement à tous ces futurs prêtres, tous ces jeunes ou moins jeunes, qui perçoivent bien l'appel du Seigneur, mais qui ont peut-être peur d'y répondre généreusement, en particulier parce qu'ils ont peur que ce célibat sacerdotal soit trop lourd à vivre pour eux. En faisant cette prière, demandons justement à tous ceux qui perçoivent l'appel à devenir prêtres, mais aussi, et peut-être tout spécialement à ceux qui sont déjà prêtres, à renouveler leur confiance dans le Christ qui nous permet d'aimer comme lui-même a aimé l'Église. Père très saint, en cette année sacerdotale que tu donnes à ton Église, nous te prions pour tous les prêtres du monde. Viens les bénir et rendre fructueux leur ministère. Donne à tes pasteurs, par l'intercession du Saint Curé d'Ars, un cœur semblable à celui de ton Fils. Suscite par ton Esprit Saint de nombreuses vocations sacerdotales. Amen.